Shalom Ouvracha, mes chers amis. Nous sommes dans notre rubrique, Paracha et Kabbalah, mais cette fois-ci, nous avons une note de Gilgul, de réincarnation, que nous allons voir dans cette paracha. D'abord, je vous envoie plusieurs générations loin de notre paracha qui est Vaïra et Avraham, et je vous emmène à cet homme-là qui a tellement souffert, qui a tellement défini et expliqué ses souffrances. Il avait 6 enfants, ils sont tous partis. Sa femme, elle est partie. Sa richesse, il a perdu. La lèpre, il a eu. C'est qui cet homme-là? Job. Iov, on l'appelle en hébreu Iov. Iov, c'est cet homme-là, justement, qui a souffert toutes les souffrances du monde. Il a souffert longtemps, mais après, Akadosh Baruch Hu, il nous dit qu'à la fin de sa vie, il a eu le double de filles, le double de son bétail, le double de sa richesse. Baruch Hashem, il a eu tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a mérité après. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Job? Ribono shel olam, maître du monde. Pourquoi tant de haine avec un homme, Job, que lui, il vient et il souffre? Deuxième question, dans le même ordre d'idées, et vous allez voir comment ça va se croiser l'un avec l'autre après. Dina. Dina était la fille de Yaakov. Yaakov, c'est l'homme qui est sous le trône divin. C'est celui qui tient le trône divin. Il s'appelle Israël, on lui a donné un nouveau nom. Il a eu, Baruch Hashem, 12 enfants. Reuven, Shimon, Lévi, Vechoulé, et de suite. Et il a eu aussi une fille qui s'appelait Dina. Dina, une bonne fille, Baruch Hashem. Malheureusement, cette fille, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est prise par un homme qui, on ne le souhaitait pas comme gendre. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Shechem ben Hamor Achivi. Shechem, fils de l'âne, traduction littérale. Achivi, traduction plus poussée, serpent. Donc je ne comprends pas. Comment c'est possible que l'oralenu, à la fille du Ham Israël, cette fille-là qui était le fils de Jacob, de Yaakov, elle souffre tant et elle est violée par un homme? C'est quand même torride. C'est vrai que malheureusement, c'est ce qui va Siman Avot Labanim, Siman Avot Labanim, c'est-à-dire que c'est un signe que malheureusement, au fur et à mesure des générations, les filles aussi, elles vont être malmenées dans le peuple du juif. Et beaucoup de filles ont tourné, ils sont partis voir se marier avec d'autres peuples. Et ça fait, entre guillemets, une sorte de signe de qu'est-ce qui allait se passer dans le futur. Mais il n'en reste pas moins, comment est-ce qu'il a pu y arriver, cette catastrophe? Mes chers amis, il y a eu un couple qui a fait naître Avraham, et là c'est la paracha de la semaine. C'est qui ce couple qui a fait naître? C'est un, il s'appelle Terach. Écoutez bien le mot Terach. Et l'autre, sa femme, elle s'appelle Amtalai Bat Karnevo. Entre parenthèses, c'est une petite ségoula pour se rappeler, une ségoula aussi pour la parnassa, de dire 17 fois Amtalai Bat Karnevo si vous ne trouvez pas quelque chose dans la maison. Fermons la parenthèse. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que ces deux-là, Amtalai Bat Karnevo et Terach, ils veulent avoir un enfant comme tout le monde. Pas comme tout le monde. Parce que Nimrod avait interdit d'avoir des enfants parce qu'il savait qu'il y allait quelqu'un qui allait se battre contre lui. Donc Madame Amtalai Bat Karnevo, elle voyait qu'elle était enceinte. Elle avait dans le ventre un bébé. Maintenant, quand elle a un bébé dans le ventre, elle va le cacher parce qu'il avait fait un hôpital, Nimrod, que dans cet hôpital-là, il avait pris toutes les femmes qui allaient tomber enceintes, prendre l'enfant et les tuer. Comme en Égypte. Ça n'a pas changé. Et donc, maintenant, la question qui nous reste, c'est qu'elle est partie se sauver. Elle est rentrée dans une grotte. Elle est rentrée dans la caverne. Et quand elle est rentrée dans cette caverne, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a enfanté Abraham. Il y en a qui disent que même Abraham,
il a été éduqué par des loups. Comme vous connaissez l'histoire de... Eh bien, moi, j'ai vu un midrash, comme quoi que Abraham aussi, il a été pendant une période, il a été fait, parce que personne n'a pu le garder, parce qu'ils étaient recherchés par Nimrod pour qu'il tue tous les enfants qui naissent. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un problème. C'était quoi le problème? C'est que, comme vous le savez, une femme, pour pouvoir avoir des enfants tahor, il faut qu'elle aille au mikvé, qu'elle se vérifie que sa période, elle puisse finir pendant 3 jours, 4 jours, et après, elle compte 7 jours, et après, elle aille au mikvé. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé avec Amtala et Bat Karnevo. Vous allez me dire, oui, mais il n'y avait pas de Torah à l'époque. Même s'il n'y avait pas de Torah, encore aujourd'hui, même en Afghanistan et dans des... Eh bien, les femmes, elles n'ont pas de connexion avec leur mari si, eh bien, elles ne sont pas parties au mikvé. C'est quelque chose qui est censé être logique. Il y a plusieurs Guémarot d'ailleurs qui parlent de ça, comme quoi, maintenant, ce qui se passe, c'est que terach, c'est aussi le mot ratach. Ratach, ça fait montrer le courroux, parce qu'il avait dans lui aussi la Avera de Adam Arishon. Pendant quand Terach il avait le Avera de Adam Arishon, eh bien, il a fallu être metaken, arranger, eh bien, la Avera de Adam Arishon. Comment est-ce qu'il va arranger? Eh bien, il va revenir en Gilgul. Et il va avoir la même épreuve que ce qu'il avait comme il était dans Adam Arishon. C'était quoi son épreuve? Adam Arishon, il a fait les 3 fautes capitales. Lui, qu'est-ce qu'il va arranger Terach et Abraham? À Terach, il va arranger la Avodah Zara. Et il devient un prêtre des cultes étrangers. C'est lui qui fabrique les statues, c'est lui qui donne des statues. Ça devient un... Et après, à la fin de sa vie, il fait teshuva, il comprend ce qu'il a dit son fils. Il a raison. Maintenant, comme il a eu un problème, c'est quoi son problème? C'est qu'il a eu un rapport avec sa femme alors qu'elle était impure. Eh bien, lui, il revient en Gilgul. Vayera Elav Be'elone Mamre. Les fins des lettres, eh bien, c'est Iyov. Le début des lettres, Vayera Elav Be'elone Mamre, c'est les rachetevot, c'est les acrostiches de Iyov. Parce que pourquoi est-ce qu'il était content, Abraham? Abraham, il était content parce qu'il a vu que son père, maintenant, il était en train de revenir en Gilgul dans Iyov. C'est vrai qu'il allait souffrir, mais il allait avoir son tikkun, sa réparation. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est bien que Terach, eh bien, il a eu sa réparation par Adam Arishon et par Terach. Mais comment est-ce que Dina, comment est-ce que Amtalai Bat Karnevo, elle va avoir sa réparation? Réponse, il y a Dina. Les lettres de Dina, ça ressemble à celles de Nida. Pourquoi est-ce que Dina, elle a été maltraitée? Elle a été prise par Shechem ben Hamor, Achivi, le serpent. Parce que justement, Amtalai Bat Karnevo, elle a eu Avraham avec Terach, alors qu'elle était impure. Et donc, elle a fallu qu'elle répare ça dans Dina. Ils vont revenir encore dans des Gilgulim, ne vous inquiétez pas. Mais là, on s'arrête ici. Juste pour vous dire, comme quoi, que il arrive que des fois, on voit des choses, des choses qui sont atroces. Mais il faut savoir qu'il y a derrière, comme ce soldat turc. Il y avait un soldat turc dans l'armée. Et il s'est sauvé. Il s'est sauvé de l'armée. Et parce qu'il voulait plus servir dans l'armée. Ils l'ont attrapé et les soldats turcs, ils l'ont mis dans un état, ils lui ont fait souffrir énormément. Maintenant, il y avait un ami à lui qui était très proche de lui, qui a vu que c'est sauvé. Il a vu ça, il n'arrivait pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits, il n'arrivait pas à dormir. Il souffrait, il disait comment est-ce que mon ami il a eu ça? C'est tellement triste. Au bout du 3e jour, il est venu le voir, le soldat donc qui s'est sauvé de l'armée, à son ami. Il lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, ça fait 7 fois que je suis revenu ici, 7 fois que je suis revenu sur terre. La 8e fois, c'est celle-là. J'ai prié en haut à Kadosh Baruch Hu, j'ai prié en haut à Dieu, à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, si tu peux faire que ça soit mon dernier Gilgul, ma dernière réincarnation. Et c'est pour ça que je suis mort et maintenant je suis très content. Donc arrête s'il te plaît, de te mortifier, oui,
de t'attrister. Et c'est la raison pour laquelle un homme, il doit regarder dans sa vie tout au long de la vie. Comme quoi, on ne sait pas qui est tué le Gilgul. Peut-être d'une vieille Neshama, peut-être de quelqu'un qui a demandé, dans tous les cas, sur tout ce qui allait se passer dans notre vie, avant de sortir de ce monde, on a signé. Est-ce que tu es d'accord de vivre ça? On a signé. Lorsqu'on va remonter au ciel après 120 ans, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bah, tout ce que tu as vécu, tu l'avais signé, c'est toi qui étais d'accord d'accepter cette réparation. De là, quand on voit toute la combinaison qui se passe dans le monde, eh bien, sachez que le monde est un jeu d'échecs et que, Be'ezrat Hashem, le gagnant, ce sera le Meler. Ce sera toi et ce sera Akadosh Baruch Hu avec son honneur. Baruch Adonai Leolam Amen.